Peux-tu nous parler de ton parcours ? Au tout début, je suis ingénieur, docteur, je suis spécialisé en informatique et en mathématiques, notamment un enjeu autour de l'intelligence artificielle, mais c'était il y a 30 ans, donc on en parlait beaucoup moins à l'époque. J'ai commencé dans l'imagerie médicale. Je m'intéressais à toutes les problématiques autour des surfaces paramétriques et comment on va modéliser des objets en 3D pour reconstruire des organes notamment et des endoprothèses. Je suis allé progressivement vers le monde de la CFAO, la construction et fabrication assistée par ordinateur. J'ai enchaîné sur les systèmes de simulation et d'entraînement. Et en fait, ce concept de la maquette numérique m'a passionné. Je l'ai utilisé tout au long de mon parcours. Comment avoir un modèle 3D qui permet de caractériser un objet, on va dire un objet manufacturé ou un environnement, utiliser ce modèle pour concevoir, couper les itérations sur la conception. Ça, c'est quelque chose en fait qui s'est généralisé sur toutes les verticales marché. Or, pour ce qui concerne l'humain, il n'y a pas un modèle à la base. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de retrouver les plans qui ont été créés par d'autres personnes. Il s'agit de caractériser ce qui fait que vous êtes unique au niveau de votre apparence, au niveau de votre expressivité, au niveau de votre jeu. J'ai eu notamment la chance de diriger un projet européen sur la modélisation et l'animation de l'humain, début 2000. Un grand superviseur des effets visuels en France, qui se nomme Christian Guillon, m'a demandé où c'est qu'on en était, parce qu'il y avait une problématique sur quelques films où il fallait remplacer des acteurs. On s'est attelé à ce sujet. Ça a été suffisamment convaincant pour qu'on pense qu'il y avait matière à fonder une activité, donc ce qu'on a fait au travers de la création d'une société. Au bout de 10 ans, couvre les sujets les plus importants sur la synthèse d'images, notamment liés aux effets visuels sur les films, la publicité, l'événementiel, mais aussi pour les applications en temps réel, sur les jeux vidéo d'abord, avec la simulation des sportifs et des acteurs sur les jeux sous licence, mais aussi les applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée, sur mobile, en ligne, holographique. Voilà, il nous a fallu à peu près 10 ans pour couvrir toutes les plateformes et tous les médias sur ces sujets. Alors, en quoi consiste mon métier ? Mon métier, c'est de créer, de gérer et d'exploiter ce qu'on appelle des doublures numériques. Pour ce faire, on a conçu des systèmes d'acquisition qui permettent de caractériser les 4 propriétés qui font que vous êtes unique. Donc ces 4 propriétés, c'est sur le plan de l'apparence, la morphologie et les textures, donc la façon dont la peau réagit à la lumière, et de l'autre côté, l'expressivité et la dynamique du jeu. C'est ce que je fais essentiellement, c'est de créer ces modèles, de les utiliser à la fois pour des applications en synthèse d'images, donc dans l'industrie du divertissement, mais également en analyse d'images, puisqu'on utilise les mêmes technologies pour aller prouver l'efficacité de produits cosmétiques, par exemple. Dans le même temps, on est capable d'assurer le contrôle de la personnalité, aujourd'hui donc des acteurs, des athlètes de premier plan, mais demain des hommes politiques ou des simples citoyens avec l'ouverture vers les métaverses, et d'assurer qu'ils conservent le contrôle sur leur droit à l'image et que tout ne pourra pas être fait avec leur représentation numérique. Voilà à peu près mon activité. Quel est mon plus beau souvenir ? Comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance, donc j'ai des très beaux souvenirs liés à des rencontres. L'humain est un peu au centre de toutes les activités par définition. On a la chance de collaborer avec plein de champs et de plus en plus. Un exemple un peu plus tangible qui fasse partager un peu une émotion. Je me souviens en 2010, on réalisait déjà des doublures numériques d'acteurs. J'ai reçu un appel d'un ami qui travaillait chez Electronic Arts à l'époque, me demandait si on avait une solution ou si on était capable de concevoir qu'il y ait une solution pour aller capturer une équipe de basket à Vancouver. C'était dans notre projet, ça l'accélérait comme toujours par le simple fait qu'on posait une deadline, un objectif très clair, il fallait y répondre. En 4 mois, il a fallu passer d'équations sur des feuilles de papier griffonnées à un système de capture. Et je pense que c'est quelque chose qui nous a tous beaucoup mus pendant cette période, le fait de réaliser quelque chose de très concret. Et je me souviens surtout du fait qu'on avait passé une semaine enfermé avec toute l'équipe, à vraiment faire de la mécanique, de l'optique, de s'envoler vers Vancouver.
Après, on l'a monté et puis tout s'est bien passé. Et voilà, et donc c'est un excellent souvenir. Faire revivre des personnalités décédées sous la forme d'hologrammes sur une scène avec 18 000 personnes. Faire la capture d'actrices pour remplacer leur visage sur des scènes de patinage artistique. Ce que j'aimerais faire partager comme beau souvenir, c'est ça. C'est en fait cette concrétisation entre le moment où on se dit est-ce que ça va vraiment être possible et puis le moment où on vit l'instant et où on l'a réalisé. Voilà. Un conseil pour les jeunes. Il n'est pas pour les jeunes, il est pour tout le monde en fait. Cette capacité à continuer à s'émerveiller. Moi je suis absolument convaincu que la force dans la créativité artistique ou technique vient de cette capacité à ingérer ce qui est dans l'air du temps avec le spectre le plus large possible. Très souvent en fait les grandes idées ne sont que des connexions. Et nous notamment on est capable de faire collaborer l'analyse et la synthèse d'images en faisant discuter ces deux champs qui ignorent leur connexité. Plus dans le cœur de notre métier, on va dire, c'est de savoir allier savoir-faire et savoir-être, donc avoir des capacités émotionnelles, parce qu'au bout d'un moment, c'est ça qu'on fait passer, quoi qu'on fasse. Travailler son intelligence émotionnelle, autant que le savoir, que les connaissances. Et puis je m'arrêterai là, parce que je pense que ça fait un peu vieux con de donner des conseils aux jeunes. Alors, quel est mon film préféré ? En mentionner un, ça serait Interstellar. C'est un film déjà que je trouve très beau. Je trouve que la musique de Hans Zimmer est magique, c'est quasiment un opéra. Il y a un fond scientifique qui me semble assez actuel. Et puis dans le même temps, ça fait écho à des problèmes écologiques qui sont plus que d'actualité aujourd'hui. Est-ce que je me bats pour changer ce système? Est-ce que je fuis ce système? L'équation est d'autant plus importante et prégnante que c'est notre monde et qu'a priori on n'en a pas d'autre. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce film, oui.